Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'édition 2021 du Paris International Fantastic Film Festival. Pour rappel, pendant toute la semaine du festival, je vous propose une vidéo par jour en partenariat avec Filmo TV pour vous présenter l'un des films de la sélection. Hier, je vous présentais The Power, un film d'épouvante réalisé par Corinna Faith. Mais le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Absolute Denial, qui, après un passage au Festival d'Annecy, a été projeté hier au PIF en compétition internationale. Il s'agit d'un film d'animation britannique, le premier de son réalisateur, Ryan Brown, qu'il a également écrit et animé en se jetant corps et âme dans ce projet pendant le confinement. C'est le seul dessin animé de la compétition long métrage, l'autre film d'animation étant Mad God de Phil Tippett, qui est une œuvre de stop motion. D'ailleurs, c'est une œuvre assez incroyable, j'en avais parlé sur les réseaux et lors d'un live il y a quelques temps suite à sa projection à l'étrange festival. Absolute Denial raconte l'histoire de David, un informaticien qui va s'enfermer dans un hangar et se couper du monde pour créer une intelligence artificielle surpuissante, en intégrant, le pense-t-il, un paramètre de sécurité pour garder la main sur cette intelligence supérieure. Sauf que ce n'est pas si simple. Alors je fais une petite interruption dans le programme du jour, simplement pour vous présenter Emma Legendre, qui est la grande gagnante du Grand Prix Climax de ce matin, donc la remise de prix a eu lieu ce matin. Donc le Grand Prix Climax du PIF, en fait, c'est un prix qui vise à récompenser des scénarios de films de genre et qui va les pousser en fait et les aider à se réaliser. Emma a gagné avec son scénario qui s'appelle La Grosseur. Emma, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi? Je suis arrivée dans le cinéma après le bac, j'ai fait une licence de cinéma à Paris 1. Puis après, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout, de l'écriture à la production, à la distribution, à la diffusion des films. Enfin, j'ai touché à pas mal de choses avant de me recentrer vraiment sur l'écriture, qui est vraiment ce que j'aime le plus au final. Et ça fait 4-5 ans à peu près que je me concentre vraiment sur l'écriture de scénarios pour essayer de percer et de monter des projets. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner le pitch de ton scénario? Bien sûr, alors La Grosseur, c'est mon premier projet de long métrage. Et c'est à propos d'une danseuse de très haut niveau, une danseuse classique qui devient étoile, qui découvre qu'elle est enceinte, mais d'un fœtus qui s'installe dans son dos et qui se met à grossir, à grossir et à grossir et à grossir. Jusqu'au plus monstrueux et très bien, ok. jusqu'au plus horrible. On a hâte de voir ça sur grand écran. Est-ce que tu travailles dessus depuis longtemps? L'idée, je l'ai depuis longtemps, oui. Après, je pense que lorsque j'ai eu l'idée, j'étais pas encore assez mûre en tant que scénariste pour pouvoir la mener à bout tout de suite. J'ai fait plusieurs ateliers, formations au fur et à mesure qui m'ont vraiment aidé à développer cette idée-là. Et elle a atteint au final à peu près la version qui existe actuellement et celle qui a gagné à Climax en janvier dernier, donc il y a à peine un an. Et du coup, depuis, j'ai retravaillé, j'ai affiné les personnages et tout ça, mais en termes de structure notamment, ça s'est vraiment abouti il y a un an. Est-ce que tu as des influences qui t'ont inspiré particulièrement? Y a du Cronenberg, très clairement. On me parle beaucoup de Black Swan, mais pas tant que ça au final, parce que il y a le milieu effectivement de la danse classique, mais qui n'est pas du tout abordé de la même manière. Il y a pour le sujet du Rosemary's Baby aussi forcément. Enfin, c'est un mélange de plein de choses en fait, de plein d'influences. Après, le sujet étant le non-désir d'enfant et la phobie de la grossesse qui existe réellement, c'est pas des sujets qui sont énormément traités au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment de la place pour essayer de m'amuser, de faire quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire aussi. Du coup, est-ce que tu sais là ce que c'est la prochaine étape pour ce projet? Je pense trouver des partenaires, trouver des producteurs, parce que pour l'instant je suis toute seule, j'ai juste un contact avec une agent qui est partante pour me suivre, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas de producteur, j'ai personne pour réaliser, donc contacter des sociétés de production et éventuellement tenter ma chance dans d'autres festivals comme Valence ou la Résidence au film pour essayer de continuer à améliorer le projet et continuer de le développer. Et dernière question, donc tu dis que c'est ton premier long, mais est-ce que du coup ça veut dire qu'avant tu as écrit des scénarios de courts-métrages? J'ai écrit quelques courts-métrages, j'ai coécrit le début d'une web-série qui malheureusement n'a pas pris. Mais c'est du genre aussi? Principalement du genre, ouais. La web-série en question c'était du zombie musical et dans les courts-métrages ça partait plus dans le côté social, voire un peu drame. Mais dans tous les cas, moi j'ai toujours adoré le genre, le fantastique. Enfin, c'est vraiment ça qui m'intéresse, en tout cas. Ok,
Ok, bah parfait, merci beaucoup. Et Mais de rien. du coup, bonne chance pour ton projet et encore bravo pour ton prix. Merci beaucoup. Là, cette année, j'ai vraiment pris aucune information pour être le plus objectif possible. J'espère passer un bon moment, parce que j'aime bien les films d'animation. Là, j'en ai vu quelques images là, vite fait à l'entrée. Ça m'a l'air d'être pas mal, ma foi. Vous savez quel genre de film c'est? Absolument pas, on y va les yeux fermés. D'accord. Vous vous êtes attiré par le fait justement que ce soit un film d'animation peut-être Moi, pas particulièrement. Pour le coup, moi, la rotoscopie, c'est vrai que c'est un truc que je maîtrise extrêmement mal, à part Ralph Bakshi et quelques trucs du même type, donc ça a l'air vraiment drôle. Surtout utilisé dans l'horreur, alors que c'est plutôt un truc qui est généralement utilisé plus dans la fantasy, ou en tout cas des trucs assez accessibles, ou ce qu'avait fait Linklater. Donc je suis assez curieux de voir ce qui peut être utilisé et comment ça peut être utilisé pour créer un sentiment soit de frisson, soit au moins d'inquiétude. Alors je fais juste un mini point sur le fait que le film soit animé en rotoscopie. Moi j'avoue que c'est un mot dont je ne connaissais pas plus que ça la définition, mais c'est vrai que Cyril Despontin, le directeur du festival, l'a rappelé juste avant la séance. La rotoscopie c'est un principe d'animation qui n'est pas nouveau, mais qui consiste en fait à filmer d'abord en premier lieu son personnage et à redessiner en fait par-dessus l'image qu'on a filmée. Et donc effectivement là tout le personnage principal du film est animé comme ça de A à Z. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors pour le coup, je suis venu sans vraiment savoir ce que j'allais voir et j'ai trouvé très intéressant parce que il y a dans l'animation une volonté vraiment intéressante d'essayer de toucher l'intangible, une volonté vraiment première de se poser vraiment des questions qui sont moins proches, on va dire, d'un récit un peu fantastique et plus proche d'une certaine réalité. J'attendais en fait ce film avec beaucoup d'impatience puisque c'était seulement en fait visionnable en ligne pour le festival du cinéma d'Annecy et je n'avais visionné que les films de cinéma coréen puisque c'est ma spécialité. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir sur grand écran. Donc je suis vraiment contente déjà de l'avoir vu au PIF et au Max Linder. Et moi j'adore l'animation et ça c'était une très très belle occasion en fait de mettre en scène un espace mental. Et c'est ce que j'aime dans l'animation, c'est qu'on peut tout faire de A à Z, tout maîtriser et donner forme à un récit, à une dimension qu'on peut peut-être pas forcément faire dans le cinéma live. Mais c'est une très très belle surprise et surtout en animation parce qu'on voit peu d'animation en film de genre en fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Ah oui? Oui. Vous aimez bien l'animation? J'aime bien l'animation. Bon là elle est un peu simple mais c'est fait pour être un petit peu rigide donc ça ne me dérange pas. L'histoire est un peu courue d'avance mais c'est bien traité. D'accord, et ça vous a effrayé? Effrayé non, parce qu'on vient à ce festival parce qu'on est capable d'être effrayé. Donc non. Moi je demande ça parce que je trouve que l'histoire, le thème est quand même assez angoissant. Mais si vous êtes archi préparé, bien sûr. Voilà, donc je suis pas. J'ai regardé justement, j'ai préféré regarder comment c'était fait du point de vue animation. Personnellement, le film m'a frappé par l'intelligence de ses graphismes. Dans un premier temps, les traits simples et le gris austère peuvent déconcerter notre œil, habitué à davantage de foisonnement, surtout en animation. Sauf que tout ça participe, au fur et à mesure de l'histoire, à donner son épaisseur au film. Le personnage humain est esquissé en quelques traits expressifs mais minimalistes, au crayonné sans cesse mouvant, la silhouette entièrement blanche et sans relief. En revanche, tout son environnement, dont tout ce qui évoque la technologie, la technique, l'inerte et le froid, s'étale en une infinité de niveaux de gris sur lesquels se superposent des effets de texture. On a donc une évocation du caractère vivant, organique, éphémère et fragile de l'humain, face à une force technologique plus solide, immuable, inexorable, mieux adaptée à son environnement moderne et donc peut-être plus pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Car le film va, comme c'est souvent le cas avec ce genre de thématique, interroger l'humain et ses forces et ses faiblesses face à la technologie qui veut l'imiter pour mieux le dépasser. Cela dit, je trouve que Absolute Denial évite de s'enliser dans des problématiques trop déjà vu et de se prendre pour une préquelle de Terminator, pour plutôt orienter son récit vers quelque chose de plus onirique, mais davantage relatif aux méandres de l'esprit humain et à ses propres menaces, plutôt que vers une opposition manichéenne entre personnes et machines. Je lui reprocherais peut-être simplement un petit déséquilibre entre la première partie du récit et la dernière, un poil expédié, et une conclusion qui prend tout juste le temps de retomber sur ses pattes. Il reste néanmoins que c'est pour moi une très bonne surprise,
au parti pris esthétique réussi, aux personnages très incarnés, en quelques traits et une performance vocale très juste de Nick Eriksen. Je ne vous en dis pas plus dans l'espoir que vous ayez l'occasion de découvrir le film par vous-même. En revanche, je vous dis à demain pour parler de la sélection de courts-métrages internationaux, parce que le format court, c'est du cinéma aussi, et bien souvent ça regorge de pépites. Alors à demain. Petit rappel quotidien avant la fin de la vidéo pour vous rappeler que si vous regrettez de ne pas pouvoir être présent au PIF cette année, vous pouvez trouver sur Filmo TV des films qui ont été précédemment projetés au PIF. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme. Pour rappel, vous avez un code de réduction dans la description de la vidéo qui vous donne accès à 2 mois gratuits pour un nouvel abonnement à Filmo TV. Voilà.